Salut à tous, c'est Nisoftware et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel donc sur les écrans LCD et plasma, donc plusieurs moniteurs. Je vais vous donner plusieurs conseils et voilà. Donc pour cela on va aller sur le site déjà matériel.net. Enfin là on est sur Top Achat parce que je vous le conseille pour avoir les meilleurs prix sur les composants ordinateurs et périphériques et autres. Alors on va aller sur matériel.net parce que ici il y a plus de choix, on va dire. Ou non, c'est parce que c'est surtout bien fait leur site. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples d'écran et je vais vous conseiller donc on va démarrer alors par une petite présentation de ces deux formats. Donc ces deux types d'écran plat et large, présentant chacun des avantages et des inconvénients. Donc pour être sûr de ne pas faire le mauvais choix, posez-vous une question simple: sur quel aspect êtes-vous intransigeant? Ça c'est sûr, c'est la première question intelligente à se poser, hein, parce que ça c'est en fonction de vos choix, hein. Alors ensuite on va faire une petite comparaison entre l'écran plasma et l'écran LCD. Donc ici on est sur les moniteurs LCD. Voilà. Alors je vais vous parler par exemple, là on va faire court, hein, des dalles. Donc voilà, donc si vous voulez avoir la meilleure dalle, c'est l'IPS. L'IPS c'est la meilleure dalle, ça c'est clair. Après les autres je connais pas trop, mais je peux vous assurer que l'IPS c'est la meilleure dalle, c'est sûr. Après je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, enfin je sais pas trop qu'est-ce que c'est la dalle, comment on pourrait dire ça. J'aurais peut-être pu chercher, mais bon, ouais, c'est pas très important, mais je vous conseille quand même l'IPS. Et en général tous les écrans ont l'IPS, ça c'est sûr. Mais non, les autres ça n'existe, enfin c'est que pour les bas de gamme quoi. Alors ici le format, vous avez donc large 16:10, 16:9 et large 21:9 et standard 4:3:5:4. Alors mais là on retrouve pas mal de 16:10, mais 16:9 donc c'est la HD, hein. Voilà, donc si vous avez la 16:10, 16:9 c'est très bien. Après voilà, ça commence à faire grand, 21:9 et 4:3:5:4. Ça j'ai jamais vu encore, on va voir. Voilà, en fait voilà ce que c'est. 4:3:5:4, et ben c'est ça. Voilà, c'est ça. Ensuite pour les larges 21:9, et ben ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment très large. Vous voyez qu'ici ça fait presque un home cinéma, enfin carrément même. C'est énorme et le prix est assez lourd quoi. Nous sommes déjà à 500 € donc pour ce format. Donc là vous aurez un truc énorme quoi, des images super belles. Après 16:9 c'est la base, hein, et 16:10. Ah, là c'est petit format donc je sais pas, je vous conseille quand même 16:9. Ah, voilà. Après, alors pour le temps de réponse, donc le meilleur évidemment c'est 25 ms, le minimum c'est 2 ms, donc ça c'est de la merde, je peux vous dire que c'est de la grosse merde. 2 ms, c'est pas top du tout quoi, enfin c'est même nul. Bon, si vous êtes un gamer, je vous conseille, je sais pas combien je pourrais vous dire. Alors, je sais pas trop. Voilà, pas 2 en tout cas, mais minimum, je dirais pour donc là ça c'est pour le professionnel, moi je dirais minimum 12 quoi. Après là vous voyez que vous avez 25. Ouais, pour les gamers, attends, on va voir ça. Voilà, un minimum de 5 ms, voilà, pour un gamer, pour un bon gamer. Parce que vous pouvez lire la 3D et tout ça à partir de 5 ms. Ensuite tactile, donc vous avez le tactile à ondes de surface. Voilà, ça se présente. Il y a 3 écrans ici. Et ici, multitouch. Donc, ce sont des PC comme ceci. Enfin, des écrans comme ceci, on va dire. Et là, vous allez devoir mettre le prix, quoi. Et après, voilà. Resistive. Donc, là, c'est plutôt des écrans professionnels, on va dire. Et donc, ça, c'est pas très important. Moi, je vous conseille pas le tactile, hein, ou alors que si vous êtes vraiment fan de tactile, vous pouvez en prendre un, mais si vous êtes fan de tactile, je vous conseille le multitouch quoi. Après la taille, donc ça dépend aussi de vous. Moi j'ai un 23 pouces et je trouve que c'est vraiment superbe pour les images. Vous voyez qu'ici vous avez plusieurs choix, hein, sur les 23 pouces et vous avez un maximum de 46 pouces. Voilà, c'est une télé quoi. Là il faut quand même faut être fou quoi pour mettre
un écran comme ça. Ensuite 1200, 1300 euros quoi. Pour un écran, autant acheter une télé quoi. Alors, voilà, après, je vous conseille, voilà, de tourner aux alentours de, parce que pour moi, 17 pouces c'est un PC portable, donc 17 pouces c'est pas très grand. Mais je préfère, donc, pour vous, quoi, d'utiliser le 23 pouces et un minimum de 20 pouces, on va dire. Voilà, et un max de 27, parce que 30 après ça fait, enfin c'est grand, mais après c'est comme vous voulez. Hein. Après il y aura le prix à mettre. C'est tout. Après la résolution, évidemment, ça c'est très important. Ça c'est la base d'un écran. Ce qu'il faut regarder presque carrément en premier en fait. Donc vous voyez qu'ici vous avez plusieurs donc résolutions. Et là la meilleure donc c'est la. Après il y a voilà le 3000 et quelques. Mais là c'est du 4K. Donc voilà le prix. Hein. C'est en fait la 4K. C'est 3 fois supérieur à la Full HD. Vous imaginez? C'est voilà. Voilà, on peut zoomer, c'est vraiment, c'est dingue quoi la 4K. Donc renseignez-vous sur plusieurs vidéos, vous verrez qu'il y a même des télé 4K qui sont à 15 000 euros aussi. Mais si vous êtes riche, bah, vous pouvez prendre celui-ci, mais je pense que dans quelques années ça va baisser. Hein. Parce que là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, vous voyez qu'il y en a qu'un. Et si maintenant on est dans la Full HD, donc c'est ce que je vais vous conseiller ça, parce que c'est la Full HD, ça reste très bien, moi c'est ce que j'ai, hein, la Full HD. Il y a des écrans sympas quand même, et donc vous pouvez même lire la 3D aussi. Donc la Full HD je vous la conseille. Après la 1024 768 c'est plus conseillé, plus recommandé on va dire, parce que c'est vraiment pas chier on va dire, on voit rien. Ce serait plus pour les professionnels, pour les machines ou autre. Mais là, voilà. Maintenant, la Full HD, ça devient obligatoire parce que ça fait plus propre, quoi. Avoir un écran Full HD. Et puis, le prix est pas forcément très élevé. Hein. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 97 euros hein, minimum. Et encore là, on est sur matériel.net. Mais si vous allez sur, je sais pas, un autre site où il y a des prix, donc comme Top Achat, où il y a des prix plus... Enfin, on va dire mieux, et ben vous avez peut-être pour 60 euros un écran quoi. Voilà, autant prendre la Full HD. Après la Full HD ça va jusqu'à combien? 1289. Mais là vous voyez que c'était le 21, enfin c'est un format complètement différent quoi. Voilà, donc après pour la marque aussi, j'avais oublié ça. Donc pour la marque, je sais pas trop quoi vous conseiller. Asus fait des bons écrans, Acer aussi, Benq, HP, Samsung surtout. Samsung, ce sont les meilleurs écrans, je pense. Moi j'ai un Samsung et voilà, Samsung, ouais, c'est les meilleurs. Avec Asus aussi. Asus et Samsung, c'est les meilleurs. Avec Benq aussi. Et HP bien derrière, je pense. Voilà. Donc voilà pour les écrans. Après Apple aussi font, mais ouais, pas beaucoup d'écrans non plus. Hein. Peut-être un 21 et un 27 pouces. Et là ça coûte cher aussi. Ça coûte 900 euros, un truc comme ça l'écran. Donc il faut mettre le prix quoi. Après les prises HDMI, donc une ça suffit. Hein. Moi j'en ai une, ça me suffit largement. Donc vous avez une, deux, trois, après ça dépend de l'utilisation. Après, donc on va passer ici le DisplayPort, ça c'est pour Apple, hein, en général aussi. Alors, non. Attends, DisplayPort, non. Pas seulement pour Apple apparemment. Je crois que c'était que pour ça. Ici. Ah, il y a pas mal d'écrans quand même sur DisplayPort. DisplayPort en fait c'est de la très bonne qualité. Donc au niveau de l'IPS, en général il est assez élevé. Et donc ils ont un très bon, donc une très bonne résolution en général avec le DisplayPort. Après il y a le rétro éclair LED. Donc ici ça c'est bien aussi d'avoir ça. Moi je crois que c'est mon écran IA et enfin c'est pas mal en fait. Donc c'est plutôt pour la visibilité. Donc si vous êtes en haut, si vous regardez l'écran d'en haut ou en bas et tout, donc on verra pas la différence. Alors que s'il n'y a pas, et ben comment, s'il n'y a pas, et ben on verra moins bien en fait. Donc c'est vrai que le rétro éclairage LED est beaucoup mieux, donc très fortement conseillé. Ensuite il y a l'écran 3D, donc là c'est pour les grands gamers qui voudraient être dans la 3D. Là par contre il va falloir mettre le prix aussi.
un minimum de 249 € et un maximum de 538 €. Donc c'est pas mal quand même. Les meilleurs dans ces écrans là 3D, donc c'est Asus pour les meilleurs écrans, et Benq évidemment, parce que Benq ici, celui-ci est très très bon, mais là il faut mettre le prix. Ici ouais, c'est le meilleur écran, c'est Asus, et ils font des très bons écrans 3D, ça c'est clair. Après réception TV, donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns, mais bon, ça c'est pour faire un moniteur, donc passer de moniteur à télé. Ensuite vous avez aussi donc le pivot. Ah oui, donc ça c'est pour regarder l'écran dans... vous pouvez le bouger, donc je sais pas s'il y a des images, donc on va voir. On va cliquer par exemple sur celui-ci. C'est que vous pouvez le bouger dans plusieurs sens, vous voyez. En fait, ah, il y avait l'image, j'ai oublié. Vous voyez, regardez ma souris, ici là. On peut le tourner, donc le pivoter à 90 degrés, comme vous voulez, vous voyez ici. Donc c'est ça en fait, ce style d'écran à pivot. Donc voilà, donc il n'y avait pas grand chose à dire sur ces écrans. Après vous pouvez aussi choisir les types de jeux, donc là il va montrer pas mal de 3D et Full HD, hein, c'est normal. Pour les écrans graphismes Full HD, donc là tiens, on peut lire ici, donc l'ultra réactivité au service de vos jeux pour une immersion totale. Donc après là c'est exiger les meilleures dalles pour votre écran pour un résultat ultra réaliste. Donc là vous devrez mettre une putain de dalle, excusez-moi pour ça, mais ça va être l'IPS quoi. Donc là vous allez devoir mettre le prix. Après l'écran tactile, donc pour toucher avec les doigts évidemment. Après l'écran polyvalent, donc les jeux polyvalent, donc ça veut dire qu'il peut tout faire, donc la bureautique, la vidéo, les jeux, etc. L'écran bureautique, donc votre écran efficace, pratique et au rapport qualité-prix abattable. Donc voilà, là c'est la bas de gamme on va dire. Et ici l'écran spécialisé, donc là c'est l'ultra spécialisé. Ces écrans donc répondront donc à des besoins professionnels et précis. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne ça. Ah ouais, donc là vous allez devoir mettre le prix, hein. Vous voyez qu'ici là c'est la 4K 3377 €. Là c'est ouf. Donc là il y a DisplayPort 4K, donc voilà 16:9 31,5 pouces, c'est ouf hein. Voilà, donc j'en ai fini pour quelques conseils. Je sais pas trop quoi vous dire hein. Voilà, j'en ai fini. Donc je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu. Salut!